te remercie de cette question d'entrée qui me donne l'occasion de redire l'adoption et l'usage du concept sorcier. Sorcier, au pied de la lettre, c'est le jeteur de sorts. C'est celui qui a pratiqué avec les forces maléfiques pour procréer le mal. Maintenant, j'utilise le concept de sorcier pour appliquer cette figure de style que la rhétorique française appelle la dérision. L'historicité voudrait que, quand le missionnaire arrive en Afrique, parce qu'il veut imposer sa vision du monde, sa spiritualité, sa manière de croire en Dieu, il diabolise toutes les pratiques des Africains et les appelle sorcellerie. Ça veut donc dire que tous les défenseurs de la culture patrimoniale africaine, de leur avis, ne sont que des sorciers. C'est comme ça que nous utilisons donc le terme sorcier, parce que si quelqu'un voudrait vous faire du mal, voudrait vous énerver et vous appelle régulièrement gros ventre, gros ventre. Sitôt que vous le voyez, vous lui dites, moi voici moi gros ventre. L'insulte, la valeur d'insulte de gros ventre s'estompe tout de suite. C'est ainsi que j'utilise donc le concept de sorcier. C'est pour se moquer, c'est pour tourner en dérision ceux qui n'ont rien compris à la culture africaine. Maintenant, par rapport à ta question, nous sommes très heureux d'avoir été enfin solennellement invités, nous, les préservateurs, les producteurs, les diffuseurs et les chercheurs en culture patrimoniale immatérielle. Qu'est-ce que ce dont je suis le sympathique accompagnateur? Parce que moi, je ne suis pas tradithérapeute, je ne suis pas devin, je ne suis pas thaumaturge, je ne suis pas mage. Je suis le porte-parole de ces dépositaires du savoir ancestral immatériel, parce que j'y ai mené des études pendant à peu près 25 bonnes années, dans la perspective de démontrer le côté scientifique de ce qu'on appelle irrationnel. Ce que nous, donc par solidarité avec eux, je dis nous, ce que nous apportons donc, c'est une clarification par rapport à cette science-là que les uns et les autres ne maîtrisent pas du tout, à cette science-là à laquelle on tourne le dos en plein jour, mais qu'on vient pratiquer dans la pénombre de la nuit. Qu'est-ce que nous apportons? C'est donc la clarification de notre science. Qu'est-ce que nous apportons? Nous apportons le fait que si une communauté a survécu, si elle a résisté au temps, si elle a pu combattre les virus, les microbes, les venins, les herbes vénéneuses, les bêtes agressives, ça veut dire que cette communauté-là a toujours eu les moyens de lutter contre ces agresseurs-là. Si l'Africain n'avait pas eu des méthodes thérapeutiques, la colonisation même n'aurait pas eu lieu, parce que le colon aurait trouvé que les maladies nous ont décimés, les serpents nous ont décimés, les herbes vénéneuses nous ont décimés. Nous venons donc montrer ce savoir-là, parce que nous parlons de la marche vers le progrès, qu'en langage populaire on appelle le développement, et que les gouvernements appellent la marche vers l'émergence. Pour aller vers l'émergence, pour aller vers le progrès, pour aller vers le développement, eh bien, on a besoin de travailler. Or, on ne peut bien travailler que si on est en santé. Pour être en santé, on a besoin de bien manger. On ne peut bien manger que si on a bien travaillé, et celui qui n'est pas en santé ne peut pas travailler, ne peut pas réfléchir. Comment fait-on pour bien travailler, pour réfléchir, pour bien manger? C'est en se soignant. C'est parce que l'Africain a de tout temps eu des méthodes de prévention de la maladie, des méthodes maintenant curatives quand la maladie est installée.
l'Africain, ce que nous venons donc démontrer, c'est que au moment où on parle de médecine alternative, nous aimerions qu'on mette le doigt sur la médecine africaine, qui démontre par elle-même, et conformément au principe de la bipolarité de l'univers, dont on sait que tout évolue en équilibre grâce à la juxtaposition des choses qui vont toujours deux par deux. Les choses vont deux par deux, soit en bien, soit en mal. Et dans cette bipolarité-là, la médecine africaine démontre que s'il y a la maladie, c'est qu'il y a le traitement. Il n'y a pas de maladie incurable. Prétendre qu'il y ait des maladies incurables, c'est de ne pas connaître le bien fondé, la profondeur, la pesance et l'épaisseur de la médecine patrimoniale africaine. Voilà ce que nous venons démontrer. C'est-à-dire, il n'y a pas de maladie incurable.